Entends bien. Donc, salut Rebelle Créative. Donc, je suis encore en live pour te partager des stratégies coaching qui vont t'aider à continuer d'augmenter tes revenus, à créer vraiment ce business que tu veux avoir, c'est-à-dire une entreprise qui est stable, qui t'offre des revenus réguliers, qui t'offre du temps libre pour prendre soin de toi, de ta famille, voyager, faire toutes ces choses que tu rêvais réellement de faire en créant ton entreprise. Et je veux vraiment te dire que tout ce que tu rêves de réaliser est totalement accessible, mais il y a certaines choses que tu dois mettre en place. Il y a certaines choses que tu dois absolument voir pour être en mesure de dépasser les limitations, les blocages et les défis qui se présentent sur notre chemin en tant qu'entrepreneur. Parce que oui, l'entrepreneuriat, c'est un chemin qui est rempli de défis. Et aujourd'hui, je vais te parler vraiment d'un défi qu'on rencontre souvent. Salut Christy! C'est vraiment à partir du moment où on a réussi à faire ses revenus, je sais que c'est une très grosse célébration, mais c'est aussi souvent la peur. On se demande comment est-ce que je vais faire pour continuer à augmenter mes revenus, parce que voilà, ça c'est une situation dans laquelle je me suis déjà retrouvée, c'est-à-dire que mes revenus j'en fais, mais ce n'est pas encore suffisant pour me donner la liberté et l'indépendance et l'autonomie et le pouvoir d'achat et tout ce que je veux réellement, d'accord? Donc aujourd'hui, salut Marina. Donc je vais te partager un petit peu exactement ce que j'ai découvert sur mon chemin par rapport à ces revenus qui peuvent stagner. Et je sais que tu as certainement tout essayé, parce que moi à une époque, j'essayais absolument tout. Je me suis mise à faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'actions, mais il n'y avait rien à faire. Même si un mois, mes revenus augmentaient de beaucoup, tu pouvais être sûr que les deux mois suivants, peut-être même 3 mois suivants, eh bien, il n'y aurait pas grand-chose qui allait se passer. Donc finalement, je revenais toujours au même point où finalement mes revenus avaient complètement plafonné. Donc ce que je te partage ici, c'est vraiment l'élément qui m'a aidé, mais totalement à exploser ce plafond. D'abord, je vais te parler un petit peu des choses que j'avais besoin de faire, tu sais, à cette époque. Des visions, des idées que j'avais en fait, tu vois, il y avait pour développer cette entreprise en ligne, tu le sais par exemple que tu as besoin de développer une liste de contacts, d'accord? Donc des emails que tu accumules en fait, que tu gardes et qui te permet de rester en contact avec tes prospects. Donc j'ai toujours été très bonne là-dedans. Aujourd'hui d'ailleurs j'ai une liste vraiment très au-dessus de 14 000 contacts. Donc j'ai toujours été très bonne dans le fait d'avoir ces contacts-là. Par contre, j'ai beaucoup hésité quand, je pense qu'à l'époque j'ai utilisé un système qui s'appelait Aweber et je crois que jusqu'à 2000 contacts, j'avais un certain prix. Donc j'ai beaucoup hésité de passer au forfait supérieur parce que c'était pas juste le double du prix, c'est d'un seul coup, ils explosaient les prix et donc j'essayais comme ça en effaçant les contacts de rester donc dans le forfait dans lequel j'étais. Et il y a d'autres choses aussi que je pouvais observer chez moi, c'était vraiment cette peur qui était de dépasser aussi un certain type de revenu parce que automatiquement, j'allais tomber dans une autre classe en termes des taxes en fait, au niveau de l'impôt. Et donc forcément, je serais imposée beaucoup plus dès l'instant où j'aurais dépassé ce revenu. Sans oublier qu'en termes de statut également en tant qu'entrepreneur, donc mon statut entrepreneur devait changer, mon entreprise devait changer si jamais je devais dépasser un certain type de revenu. Et je devais vraiment finalement l'incorporer comme vraiment une entreprise, on va dire une société morale avec ses propres impôts, son propre compte bancaire. Et donc bref, tout un système qui semblait beaucoup plus complexe. Et ça, c'est vraiment pour te citer juste quelques éléments en fait que j'observais et que je savais viendrait avec le fait de dépasser un certain type de revenu. Même chose pour ma plateforme. Donc j'utilise une plateforme qui m'aide à vendre mes formations et mes programmes et surtout qui héberge mes programmes. Et je me souviens, j'adore cette plateforme, c'est la plateforme Kajabi. Et déjà le premier forfait qui est offert, qui me donnait la possibilité d'avoir 5 cours, était déjà au-delà des 100 $ par mois en termes d'investissement. Donc ça aussi, c'était une des choses. J'ai très rapidement atteint les 5 cours qui étaient inclus dans ce forfait, sans oublier les autres fonctions qui ne m'étaient pas accessibles sur ce forfait-là. Et donc bref, pour passer au forfait supplémentaire, au forfait supérieur, eh bien, il y avait, salut Ness, c'était un investissement qui était 3 fois supérieur, d'accord? Il faut comprendre que c'était en dollars US, moi je suis en canadien, donc bref,
Tout ça revenait à près de 500 $ pour moi par mois et j'étais juste pas prête à faire tous ces investissements-là. Donc, bien évidemment, là, je t'ai cité seulement quelques éléments qui changent à partir du moment où tu veux augmenter tes revenus. Donc, je te demanderais vraiment de regarder là-dedans, parce que là, c'était vraiment juste quelques trucs. Est-ce qu'il y a en ce moment des choses que tu es censé augmenter, dont tu es censé augmenter l'investissement, que tu sais que peut-être que l'outil que tu utilises en ce moment n'est plus vraiment adapté à l'étape où tu es, ou par rapport à ta créativité. Tu essaies de réaliser des choses et avec les outils et les logiciels et tout ce que tu as, ou peut-être même les personnes avec lesquelles tu travailles, c'est juste difficile. Voilà, c'est difficile de passer à cette prochaine, c'est difficile de concrétiser tes idées. Parce que si c'est le cas, alors voici ce que je veux te dire ici aujourd'hui dans ce coaching. Il est temps que tu fasses ces changements. Il est temps que tu fasses ces investissements parce que développer une entreprise, ce n'est rien d'autre qu'un mouvement d'argent. L'argent qui va ici pour l'investissement te revient en retour. Et tant que tu bloques ce mouvement, eh bien, tu ne pourras pas dépasser ton plafond. Alors oui, tu peux créer plus de programmes, faire plus d'offres et faire des lancements et rentrer dans un cycle où tu n'arrêtes jamais. Mais ce qui va créer en fait ces revenus en dents de scie qui fait finalement qu'en bout de ligne, tu n'as pratiquement pas augmenté. Ou si tu as augmenté, c'était vraiment au prix de toute ton énergie, genre tu es complètement épuisé dans un burn-out complet et ça non plus c'est pas ce qu'on recherche. Donc vraiment c'est d'être très consciente que ton entreprise va continuer à grandir à la mesure de tes investissements et sois super clair par rapport à ça. Plus tu résistes à ça, ok? Le but d'être entrepreneur, ce n'est pas de faire en sorte que l'État te prenne le moins d'argent. Ton objectif, c'est de faire plus d'argent. Donc, si jamais, oui, tu atteins ce fameux barème et qu'on te prend plus d'argent, ok, n'oublie pas que l'objectif, c'est que toi, tu fais plus d'argent, d'accord? Alors oui, l'État va peut-être prendre plus. Alors oui, tu auras besoin d'avoir des logiciels plus performants qui peuvent rassembler peut-être plus de contacts. Aujourd'hui, j'ai plus de 14 000 contacts, donc forcément, ma plateforme, juste pour rassembler mes contacts, me coûte un très bon investissement, d'accord? Même chose pour ma plateforme pour les formations. Mais même chose pour la pub, d'accord? Aujourd'hui, j'ai des investissements vraiment très importants au niveau de la pub, mais tout ça me revient en retour, d'accord? Donc, tant que tu n'oses pas faire, et qu'on se comprenne ici, ce que je te dis, c'est pas attendre d'avoir un certain montant d'argent, donc un paquet d'argent qui attend dans ton compte pour faire les investissements nécessaires. Ce paquet d'argent n'arrivera jamais, parce que le but, ce n'est pas d'avoir un paquet d'argent, mais de faire circuler l'argent, d'accord? Alors, bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment est-ce que tu fais pour finalement structurer tes finances pour ne pas te retrouver, pour avoir bien sûr de l'argent qui est quand même épargné, ce genre de choses, mais en dehors de ton système d'épargne qui va se faire, donc l'argent que tu prévois pour les taxes, l'argent que tu prévois pour ton salaire, l'argent que tu prévois pour payer les différents éléments, le reste doit continuer à circuler. Tu dois avoir un montant d'argent tous les mois qui est prévu uniquement pour tes investissements. Et ça, c'est vraiment l'état d'esprit qui est à développer et qui est très manquant en général parmi nous, les femmes entrepreneurs. On voit nos investissements un petit peu comme notre budget familial, tu vois, où on essaie de pas mettre trop, on essaie d'équilibrer les choses. Ça ne marche pas comme le budget familial parce que ton entreprise, l'argent ne sert pas seulement à acheter et acquérir des choses, c'est littéralement ce qui fait rouler ton business, d'accord? Tu sais, dans cette idée d'avoir une entreprise automatique, c'est ce que moi j'ai, une entreprise automatique, mais l'automatisme, tu crois que c'est qui le fait? C'est l'argent, ok? C'est l'argent qui travaille à ma place, Facebook qui va chercher des gens, des prospects et tout ça, mon équipe que je paye, d'accord? Tout ça, c'est l'argent qui travaille à ma place, mais également les systèmes que j'utilise qui travaillent à ma place et bien évidemment des gens avec qui je travaille qui travaillent également à ma place. Donc, l'automatisme nécessite de l'argent qui circule. Mais ce qu'il dit, c'est un pas qui n'est pas si simple à intégrer, à sauter, je sais. C'est un pas qui n'est pas facile à sauter. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, pour travailler avec moi, ça demande un investissement. Parce que je veux que cette transformation se produise pour mes clientes au moment même où elles rentrent en échange avec moi, c'est-à-dire où elles commencent à travailler avec moi. Je sais que c'est pas une transition qui est facile à faire, mais ton entreprise ne grandira pas plus si tu ne fais pas cette transition. Regarde simplement,
ne prends pas mes mots pour juste regarde autour de toi. Il n'y a pas une entreprise qui n'a pas une ligne de crédit avec une banque. Il n'y a pas une entreprise qui n'investit pas avec un tas de choses. Pense juste à toutes les entreprises qui sont positionnées sur le marché, tu vois. Donc cette idée qu'on peut y arriver sur le cheap en ayant un minimum d'investissement et puis on va faire des dizaines de milliers de dollars par mois ou peu importe quels sont tes objectifs, c'est juste irréaliste. Donc voilà, c'était ça l'objectif aujourd'hui. Je voulais vraiment t'aider à t'aligner sur ce que tu veux. Oui, tu veux faire plus de revenus, mais ça va demander aussi plus d'investissement et c'est souvent la partie que tu ne regardes pas parce que ça fait peur. Et je suis passée par là, mais ce que je peux te garantir, c'est quand tu oses faire cet investissement, enfin tes idées créatives se réalisent facilement parce que oui, ce logiciel va réellement changer ta vie. Oui, tu vas vendre plus avec une équipe. Oui, Facebook va t'amener bien plus de prospects que tout ce que tu pourras faire de manière organique. Et oui, le fait de gagner beaucoup plus d'argent, l'État va prendre plus, mais tu vas gagner aussi, tu vas garder aussi beaucoup plus d'argent que si tu essaies de ne pas dépasser ce fameux plafond. D'accord? Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager. Bien évidemment, si tu te demandes de quelle manière moi je travaille avec mes clientes, tu as tout ça sur mon site internet, donc sur rebellecreative.com. Tu as même un atelier gratuit qui t'attend, qui te donne un bel aperçu de comment est-ce que je travaille, c'est quoi la stratégie qu'on utilise au niveau de l'automatisation. Et donc voilà. Alors merci, Marie-Nick, merci de le souligner, j'étais bloquée. Je suis contente, j'espère en tout cas que ce partage t'aura débloqué. C'est un bon petit coaching pour commencer. Enfin, dans mon cas, je commence la journée. Donc voilà. Enfin, on se revoit très bientôt pour un prochain live pour partager encore les coachings, les stratégies qui m'aident moi à développer mon entreprise. Et bien évidemment, si tu as des questions d'ici là, tu les laisses sous la vidéo et puis je m'en servirai, je m'inspirerai de ça pour mes prochains lives. Plein de baisers et merci d'avoir été là à toutes celles qui étaient là. Mouah.